Bonjour tout le monde, ici Valérie en direct de sa cuisine à nouveau pour une petite recette bien simple. Parce que là, on est jeudi, je sais pas chez vous, mais ici, il neige en tabarouette. Fait que une petite soupe chaude, c'est toujours bon. Surtout à ce temps-ci de l'année, quand on essaye encore de s'adapter à l'hiver. Donc, puis de toute façon, on est le 11 décembre aujourd'hui. Dans les prochains jours, prochaines semaines, on va se recevoir beaucoup entre nous. On va se faire des beaux soupers, des belles soirées. Donc, pour les gens qui ont un Thermomix ou qui veulent voir un peu qu'est-ce que ça peut faire pour aider, mais j'ai pensé faire la petite soupe de base que je fais tout le temps, puis que dans le fond, tout ce que je fais, c'est changer les ingrédients. Donc, c'est ça. Je vous fais une petite crème tomate aujourd'hui, maison, avec pas trop d'efforts. La seule chose que j'ai faite, j'ai comme lavé mes ingrédients, j'ai épluché mes oignons, puis mes gousses d'ail. J'ai ôleté les bouts de la carotte, puis le cœur des. Ben, le petit moignon de tomate. Mais sinon, j'ai rien fait d'autre. Vous allez voir comment ça peut être pratique pour faire ça. Donc, on démarre tout de suite avec une gousse d'ail. Mon couteau. Ici, un oignon. Donc, on vient en mode manuel. Ici. Là, je m'excuse, ok, ça se peut que j'aille l'air vraiment malhabile, je préfère le préciser tout de suite, mais des petits problèmes visuels aujourd'hui, puis un petit peu de misère. Mais c'est pas parce que la machine est tout croche, c'est moi qui est tout croche. Donc, on se met ça un petit 5 secondes à vitesse 5. Et voilà. Terminé. Vous allez voir ici, oignon, gousse d'ail haché. On descend ça dans le fond du Thermomix, tout simplement, pour se faire un petit fond de base qui va rissoler, qui va donner tout son goût, toute sa saveur. Donc, un petit ajout ici d'huile d'olive. Puis là, moi j'aime beaucoup mettre une bonne quantité de basilic. J'en avais pas. Fait que là, j'envoie de la nette là-dedans. C'est très bon. Pas inquiète. Et puis, un peu de sel. Un peu de poivre. Donc, on se programme ça un 3 minutes à rissoler. Donc, peut-être plus 110-115 degrés Celsius. Puis, vous pourriez aussi utiliser la fonction rissoler là, qui amène ça à 160 degrés. Et puis, on va mettre ça à vitesse juste la cuillère qui tourne. Donc, on est parti pour un petit 3 minutes. Donc, moi, là, c'est vraiment ma recette de base pour faire des crèmes de légumes, crème de toutes sortes. La beauté de ça, c'est que tu gardes toutes tes vitamines, tes minéraux. T'as pas besoin de faire plein de vaisselle, t'as juste ton bol de Thermomix pour toutes les étapes. Ensuite, là, je vais utiliser un super de bouillon de bœuf. Mais dans les faits, tu pourrais juste mettre de l'eau, puis ce serait tellement excellent. Là, c'est juste parce que mon chum, une fois ou deux par année, il aime bien faire la recette de macaroni au bœuf de sa maman. Et il reste toujours beaucoup de bouillon.
Fait que je veux pas le gaspiller. Un bon bouillon de bœuf comme ça. Fait que je vais l'utiliser pour ma soupe. Mais je vous le dis, moi, souvent, je mets juste de l'eau, puis mon Dieu que c'est bon pareil. Euh, à cette étape-là, par exemple, je pourrais, à la place de mettre, je pourrais, oui, mettre ça, mais peut-être ajouter un morceau de gingembre avec une pomme. Fait que ça fait super bon, mettons, avec du curry pour un potage de courge. Puis j'ai expérimenté cet automne les potages de courge. Dorénavant, j'enlèverai même plus les noyaux parce que, tu sais, dans le fond, c'est des graines de citrouille. C'est très bon. Alors, le Thermomix est capable de les cuire, puis après ça, des broyer. Je l'ai testé. Donc, ça fait des soupes super nourrissantes, pas de gaspillage. Donc, il me reste 1 minute 15. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Mais sinon, c'est ça. Je pense que je vais mettre ça sur pause plutôt que de dire des niaiseries. Puis je vous reviens quand c'est prêt. Donc, good, ça vient de terminer. Je vous montre ce que ça donne. Alors voilà, ça sent tellement bon, là. Mais c'est ça, ça permet de faire rissoler ces légumes-là avec les herbes. Puis ça fait tout sortir le jus. Donc, maintenant, on va traiter la question des tomates dans l'histoire. Fait que dans le fond, tout ce que je fais, c'est de les couper en deux. Aussi simple que ça. Vous allez vous dire, une soupe crème tomate l'hiver. Pas de tomates tant que ça. Mais moi, j'aime tellement les tomates. Ça me fait tellement plaisir de manger ça que je peux pas résister quand je passe à l'épicerie à côté d'une batch de tomates italiennes à 2 piastres. 2 piastres à livre. Fait que voilà pour ma batch de tomates. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ajouter une petite carotte. Question peut-être d'adoucir un petit peu la patente. Ainsi que un restant de poivron vert fatigué. Parce que oui, faire des potages avec le Thermomix, quand tes légumes sont fatigués dans le frigidaire, c'est une excellente idée. Donc, là, ce que je fais, parce que là, on n'a pas épluché les tomates, hein, quand vous faites, vous autres, de la soupe crème tomate chez vous, je suis sûre que vous êtes obligés de les éplucher. Pas avec le Thermomix. Là, c'est pas cuit encore, vous allez me dire. Mais justement, pour se faciliter un petit peu les choses, pour que la peau cuise bien, puis se défasse bien, puis que ça donne pas quelque chose de désagréable en bouche, je fais ça juste avec les tomates en passant. En fait, je les broie avant la cuisson. Je broie mes légumes. Donc, ça va faire du bruit, là. Ça va être un peu désagréable. Donc, un petit 20 secondes à vitesse 10. Je m'excuse pour le bruit. Terminé. Ça va vous permettre d'apprécier à quel point, en fait, c'est un instrument de cuisine vraiment robuste, vraiment solide, de qualité, puis qui fait vraiment la job. Voilà. Parce que, en fait, moi, j'aurais le goût de vous dire, pour les gens qui aiment l'alimentation crue et l'alimentation vivante, ben, quand vous regardez ça, vous dites, OK, moi, je suis capable de me faire des potages comme sans cuisson, puis ça va être super bon. Ouais. En tout cas, ça a une couleur écœurante. Donc, on descend tout ça dans le bol comme il faut. On va
Moi, j'aime bien épaissir mes soupes avec juste des patates. Puis, mais vous pourriez, après coup, ajouter de la crème. Puis, ça serait bien parfait aussi. C'est sûr que ça rend la chose un petit peu plus onctueuse. Donc, voilà. Puis, je vais ajouter le fameux bouillon. Juste un instant, je vais me chercher un instrument. Donc, voilà. Parce que là, les plats de bouillon sont très pleins. Fait que je veux pas faire de dégâts. Mon chum qui me dit, Val, va falloir que tu coules ça parce que là, tu sais, il y a des grenouilles pis tout. Mais non, le Thermomix va tout arranger ça. Mais oh non. Et voilà. Fait que vous y allez, hein, dans le fond, à peu près, là. La cuisine au Thermomix, là, dépendamment de ce que c'est, là, ça n'a pas toujours besoin d'une grande précision. Mais, c'est ça. Excusez. C'est que, c'est ça, il y a... c'est sûr que ça change pas les choses, que quand tu fais cuire des pâtes, ça prend une certaine précision. Quand tu fais du risotto, ça prend une certaine précision. Quand tu fais de la pâtisserie, c'est comme des choses que tu n'as pas tellement le choix. Mais en même temps, il y a toutes sortes d'ingrédients que tu peux faire absolument. Tu peux faire des transformations plus ou moins, puis c'est bien correct que tu ajustes. Donc, on rajoute du sel. Du poivre. Là, dans ce cas-ci, dans le fond, 25 minutes. 10, 5, 10. Puis, on va mettre ça à vitesse 1. Ça va être bien en masse. Fait que, on se passe ça pour une cuisson de 25 minutes. Je vais ajouter le bouchon pour permettre que ça réchauffe plus vite. Alors voilà. Donc, pour la petite soupe, je vous dirais que la beauté en plus de ça, quand on fait ces potages-là, c'est qu'après, quand il en reste, mettons, un petit fond, là, puis que c'est planifié dans ton souper, tu pourrais le transformer. Tu aurais bien le transformer en petite sauce pour upgrader ton souper. Exemple, tu sais, ma petite crème tomate, ben c'est ça, comme je vous dis, je pourrais ajouter un peu de crème, puis par exemple, la puncher un peu avec la moutarde de Dijon, puis ça pourrait me faire une belle sauce pour mon poulet. Exemple. Fait que, c'est des petites idées comme ça. Là, je vous garderai pas quand même 25 minutes sur la vidéo, fait que je vous reviens tantôt. Alors, rebonjour, la cuisson de la soupe vient de se terminer. Donc, pour finaliser le tout, on va brasser tout ça à vitesse maximale pendant 30 secondes, 1 minute pour la rendre lisse, lisse, lisse. Pour vous épargner le bruit, je vais remettre sur pause. Donc, excusez-moi, soupe terminée. Vous voyez ici, une belle soupe faite avec des vrais ingrédients naturels, maison. Là, pour éviter, vu que je suis très malhabile aujourd'hui, je vais plutôt utiliser une louche, mais généralement, ça se vide très bien direct du Thermomix. Et voilà. La belle petite soupe. Bon petit potage. Trop chaud, alors je ne le boirai pas tout de suite, mais bon, ça vous donne une idée. Donc, si vous faites partie des gens qui disposent d'un Thermomix, puis que vous avez besoin que je vous accompagne dans l'apprentissage de l'utilisation de la cuisine plus freestyle qu'en utilisant Cookidoo, ça va me faire plaisir. Prenez contact avec moi.
Et pour les autres qui aimeraient découvrir le Thermomix, absolument sans engagement, vous pouvez me contacter pour une démo qu'on peut planifier ensemble. Un super moment relationnel où vous amenez des amis, des membres de votre famille que ça peut intéresser, tout simplement. Je cuisine pour vous, je vous fais déguster, ça vous permet de voir un peu comment ça fonctionne, si ça vous intéresse ou pas. C'est vraiment sans engagement, sans pression. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et moi, je vais aller déguster mon excellente soupe crème tomate. Bonne journée!